Alors bonjour et bienvenue à vous dans ce troisième culte que nous faisons en ligne. Ça va bientôt devenir une habitude. Je vous remercie de vous être connectés et d'être là avec nous. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne de l'église. Ça se passe en dessous de la vidéo. Comme ça, vous ne raterez aucune des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous. Et nous allons pouvoir donc commencer ce culte en le remettant entre les mains de Dieu. Voilà, mon Dieu, je veux te remettre ces moments, que tu prennes toute la place et que vraiment ton nom soit élevé et glorifié au milieu de nous. Amen. Alors je voudrais prendre avec vous le psaume 23 pour commencer ces moments et je vais le lire. Donc c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors je vous invite à chanter avec nous deux chants qui ont été enregistrés par le groupe de louanges. Nous allons les prendre maintenant. C'est « Bénis Dieu, ô mon âme, et je suivrai mon Seigneur et mon Maître. » Son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Richant de bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme,
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Alors que nous vivons des temps troublés, je voudrais vous inviter à tourner les yeux vers Jésus parce qu'il est la lumière. Et voilà ce qu'il nous dit il nous est dit dans la Bible. Je vais lire dans Jean au chapitre 12 et au verset 35. Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et là, donc, il est en train de parler de lui. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Et un petit peu plus loin, c'est le verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et je vous invite maintenant à chanter deux autres chants. Le premier, c'est Christ est la lumière du monde. C'est un chant qui a été écrit par Matt Narvan. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Tous les matins du confinement, il poste une vidéo dans laquelle il chante avec sa femme et sa guitare. Ça sera un très beau moment de louange, d'adoration chaque matin. Je vous encourage à aller la voir. Et le second chant qu'on va chanter ensuite, ça va être pour cet immense bonheur. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble.
parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. J'espère que ces chants vous ont fait du bien. Et maintenant, nous allons passer au message et c'est Garcia qui l'a préparé. Alors, je vous propose de l'écouter maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe bien durant cette période qui est assez mouvementée, assez agitée. J'espère que vous vivez ces temps dans le calme. Et vraiment, je suis très heureux d'être là avec vous, de pouvoir profiter encore de notre communion fraternelle en ligne. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous parler d'un thème d'actualité. C'est vrai qu'actuellement, on vit des périodes là, très, très troublées, très angoissantes à cause du Covid-19. Il suffit de regarder le journal sur TF1 pour voir à chaque jour, on a toujours des nouvelles de plus en plus mauvaises. On compte les morts par centaines tous les jours. Et c'est même d'autant plus angoissant quand on sait que cette maladie-là, elle s'approche de plus en plus de nous. Et on voit aussi que cette maladie, elle provoque vraiment cette angoisse-là dans toute la planète. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, chers frères et sœurs. J'ai vraiment à cœur de vous parler de la peur, de l'angoisse aujourd'hui, ce matin. Alors peut-être que ce matin, c'est pas la peur du Covid-19 qui vous envahit. Mais avant de vous moquer peut-être des autres, rappelons-nous que la peur, elle touche forcément tout le monde. Tout le monde a forcément peur de quelque chose. Certains ont peut-être peur de la mort et d'autres ont peur de perdre un proche. Certains ont peut-être peur de perdre leur travail. Pour d'autres qui sont plus riches, ils ont peur de perdre leur argent dans la bourse. Et pour certains, ils ont juste peur de perdre leur confort. Pour certains, c'est la phobie des animaux. Bon, je vous confesse, moi j'ai peur des chiens. Mais pour d'autres, c'est la phobie d'être confiné. Pour certains, c'est aussi la phobie d'être en face de plusieurs personnes. Quoi qu'il en soit, la liste, elle est vraiment énorme. Quoi qu'il en soit, la peur, elle touche à tous. Aux hommes, aux femmes, aux petits et aux grands. C'est une affaire qui touche à tous et dans tous les domaines. Et la peur, elle peut vraiment avoir des conséquences néfastes dans nos vies. Ça peut nous rendre vraiment insensibles aux autres. Ça peut nous paralyser jusqu'au point où on veut juste regarder sur nous-mêmes, sur notre propre vie et sans penser aux autres finalement. Et ça peut aussi nous empêcher de servir Dieu d'une manière qui le glorifie réellement. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de parler de ce sujet ce matin. Alors, moi aujourd'hui, je vais pas vous donner une liste de médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques à prendre, et je vais pas non plus vous apprendre comment respirer en cas de crise d'angoisse. Hein. C'est pas mon domaine. Mais j'aimerais vraiment juste vous partager ce que Dieu, notre Créateur, celui qui nous connaît le mieux, ce qui nous enseigne dans sa parole, la Bible, à comment faire face à la peur. Il y a un psaume dans la Bible, je ne me rappelle plus trop, qui dit que notre secours se trouve dans le nom de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle du nom de Dieu, c'est vraiment notre secours, il se trouve dans la personne même de Dieu, dans son caractère, dans ses attributs. Et c'est ça qui est notre source, notre plus grande source de réconfort. Et il y a quelques semaines, j'ai été interpellé par mon épouse à cause de ce sujet vraiment de la peur, pour vaincre ma propre peur. Et c'est vrai que depuis, j'ai quand même ces trois vérités en fait qui rôdent un peu dans ma tête depuis quelques jours. Et ces trois vérités-là, elles concernent vraiment ce que je vais vous partager aujourd'hui. Elles concernent vraiment trois attributs du caractère de Dieu qui sont hyper réconfortants. Alors, si vous voulez, on peut démarrer. Et c'est pour ceux qui veulent prendre des notes aussi. Donc, je parlerai de 3 points. Donc, vous pouvez commencer à prendre vos notes si vous voulez bien. Voilà. Donc, la première chose qui me venait en tête et qui me traverse l'esprit depuis quelques jours, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Alors, effectivement, on peut se dire, mais en quoi le fait que Dieu soit saint, ça pourrait m'aider à vaincre la peur? Mais là, peut-être la réponse la plus appropriée, c'est ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 10, verset 28. Vous le verrez dans la vidéo qui va apparaître.
Donc vous pouvez lire avec moi. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr, corps et âme, dans l'enfer. En fait, tout à l'heure, j'ai listé de manière non exhaustive une liste de choses qui peuvent nous faire peur. Mais reconnaissons-le un peu, c'est le pire qui peut vraiment nous arriver, c'est quoi? C'est la mort, n'est-ce pas? Mais dans ce texte, Jésus va beaucoup plus loin que ça. En fait, il dit que le pire qui peut nous arriver, c'est pas le cancer, c'est pas le Covid-19, c'est pas le chômage, c'est pas la pauvreté. Le pire qui peut nous arriver, c'est même pas la mort. Mais le pire qui peut nous arriver, c'est l'enfer. C'est la souffrance éternelle du jugement de Dieu. Et ça paraît même d'ailleurs logique. Quelqu'un a dit dans un roman à propos de l'enfer, et ça illustre bien la gravité de la situation, il dit « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. » Aujourd'hui, on peut avoir de l'espoir et de l'espérance face à la maladie, face au Covid-19, on pense au vaccin, aux médicaments, à la chloroquine. On peut même essayer d'échapper à la mort en essayant de vivre une vie sans trop de risques, on va dire, en fuyant la persécution, en évitant tous les dangers. Mais on sait qu'il y a toujours peut-être une possibilité de s'en sortir. Mes chers amis, il y a bien quand même une vie après la mort. Et si elle est passée loin de Dieu, c'est-à-dire en enfer, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de miséricorde de la part de Dieu, il n'y a plus de moyen de s'en sortir, il n'y a plus d'espérance. Et ça, c'est pire que la mort. C'est le pire qui peut nous arriver. Et selon ce que Jésus dit finalement, c'est qui qu'on doit réellement craindre, qui a ce pouvoir-là finalement de nous envoyer en enfer, de nous détruire en enfer. Voici ce que dit un autre texte de la Bible qui parle de ça, c'est Ésaïe chapitre 8, versets 12 à 13, qui va apparaître en bas aussi. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint et ne le redoutez pas, mais reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous craindrez. C'est lui qu'il faut redouter. C'est lui à qui on doit réellement craindre, c'est Dieu. C'est-à-dire que la mort, c'est grave. L'enfer même, c'est grave. Mais nous devons craindre celui qui peut nous faire nous détruire en enfer, comme Jésus l'a dit. C'est Jésus qui est le Seigneur au-dessus de tout. C'est le Dieu de la Bible qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui a l'autorité sur toutes choses. Et c'est de lui que nous devons avoir peur. La peur, elle peut être salutaire, mais seulement si elle est bien dirigée. Et pourquoi est-ce que nous devons craindre Dieu? C'est parce qu'il est saint. Il ne peut pas tolérer le mal. Il ne peut pas tolérer le péché. Et ceux qui vivent dans le mal, dans le péché, c'est-à-dire dans la rébellion envers Dieu, voilà, c'est vraiment, le péché c'est ça, c'est vraiment vouloir vivre dans l'indépendance de Dieu. Je fais ce que je veux pas savoir de Dieu, je veux faire ma propre volonté. Je m'en fiche complètement de ce que Dieu pense. C'est ça le péché. Et bien ceux qui vivent de cette manière-là, ils seront justement jugés par Dieu pour l'éternité en enfer. Ça, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus a dit dans ce texte. Et je ne le dis pas pour vous faire peur davantage. C'est un peu comme sur les petits paquets de cigarettes où ils mettent des schémas un peu, enfin des photos un peu bizarres, un peu craignos et qui nous disent fumer tue. Et bien c'est un peu pareil. C'est dans le sens de nous avertir, de nous dire qu'il y a un danger. Et c'est ce danger-là qu'on doit redouter. Réellement. Plus que tout. S'il y a quelque chose qu'on doit réellement fuir, c'est pas la maladie, c'est pas la mort, c'est en premier lieu le péché. Parce qu'il a des conséquences éternelles. Et comment fuir cette maladie grave, cette pandémie grave, appelée le péché? Mais c'est en étant réconcilié avec ce grand juge. C'est en étant réconcilié avec Dieu. En enfer, ça sera plus possible.
Mais aujourd'hui, c'est possible. Si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu es vivant. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu es vivant et donc c'est possible aujourd'hui d'être réconcilié avec ce grand juge. Ce grand juge dont je vous parle, c'est qui? Mais c'est tout simplement Jésus-Christ. Il s'est incarné il y a 2000 ans pour venir, lui, le juste juge, prendre la place que nous méritions. Il a accepté de prendre le juste jugement que nous méritions en mourant à notre place à la croix. Il est mort à la croix pour nous sauver de l'enfer. Et plus encore, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Pour qu'un jour, comme il a promis, on puisse vivre pour l'éternité dans sa présence. Il nous suffit pour ça, pour être réconcilié avec lui, c'est de croire en lui, de mettre notre confiance, notre foi complètement en lui, en ce qu'il a fait pour nous. Et d'abandonner, donc de renoncer, de nous repentir de notre rébellion, de notre péché et de revenir pleinement au Seigneur. Oui, cher ami, rappelons-nous de ça. Dieu est réellement saint. Craignons-le réellement. Fuyons le péché parce qu'il est grave. Il est éternellement grave. Et si nous sommes réconciliés avec Christ, nous pouvons même mémoriser la phrase que je vais vous dire aujourd'hui. Le pire est passé. Sois réconforté, sois encouragé parce que le pire est passé. Jésus t'a sauvé, Jésus m'a sauvé et donc on n'a rien à craindre parce que le pire, l'enfer que nous méritions a été déjoué par la mort et l'amour de Jésus-Christ. Voilà, ça c'était le premier point qui m'a vraiment encouragé par rapport à la peur. Et donc le deuxième point que j'avais vraiment en tête de vous partager, c'est un autre attribut de Dieu en fait, c'est Dieu est puissant. Si nous sommes réconciliés avec le Seigneur des Seigneurs, si nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs que nous marchons avec un Dieu qui est puissant. Et d'ailleurs, à cause de ça, la peur ne devrait pas avoir sa place. Et pour illustrer tout ça, je vous propose de lire une histoire avec moi de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25 dans la Bible. Je vais le lire aussi, je l'ai ici un peu avec moi. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons !» Et s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et ils l'obéissent ?» Donc ça c'était Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Bon, pour certains qui connaissent cette histoire, qui essaient de critiquer un peu, ils disent, bon, ça va, c'était juste une petite pluie, ils hallucinaient pour rien. Rappelons-nous quand même que ces disciples-là, ils étaient dans une vie antérieure, avant de suivre Jésus, ils étaient des pécheurs expérimentés. Donc ils ont peut-être dû voir dans leur vie pas mal de tempêtes, pas mal de pluie. Ils n'allaient pas se faire effrayer par un petit flot de pluie qui tomberait, quoi. Mais là, ils avaient vraiment un tourbillon, une tornade qui s'abattissait sur eux. Et ils craignaient vraiment pour leur vie. Ils étaient vraiment sur le point de mourir. Et on voit ici comme eux que nous pouvons marcher avec Jésus, être avec lui dans la même barque et quand même être confrontés à la peur. C'est pour ça qu'on peut pas dire, ouais, t'es chrétien, tu peux pas avoir peur, c'est impossible. Non, on est faible, ça nous arrive. Ça arrivait à ces disciples-là. Ils étaient avec Jésus, physiquement personne, dans la barque, et ils avaient peur pour leur vie. Ça arrive. Mais comme on voit à la question de Jésus, c'est là, cette histoire-là, la peur qu'avaient les disciples,
elle était peut-être due à un problème de foi. Soit la foi était faible, soit elle était mal dirigée. Jésus leur pose la question, où est votre foi? Et moi, ce que je propose de regarder par rapport à cette question-là, c'est que ça semble avoir un double sens finalement, cette question de Jésus. Où est votre foi? Premièrement, où est votre foi? Ça peut signifier, c'est comme si Jésus disait, mais cette foi-là, que vous dites que vous avez tant, que vous avez la foi, que vous êtes les gars, que vous avez une foi énorme, où est-ce qu'elle est? Elle a disparu. Où est votre foi? C'est comme si on la cherchait, mais où est la foi? Où est votre foi? Donc, quand Jésus pose cette question-là, c'est comme s'il touchait un peu à la faiblesse, voire même à l'inexistence de leur foi. Où est votre foi? Et c'était peut-être ce manque de foi qui avait apporté la peur à ces disciples-là. Mais la question aussi peut être d'une autre manière. Quand Jésus dit « Où est votre foi ?», ça peut aussi vouloir dire « Mais où avez-vous placé votre foi ? Où se trouve votre foi ? En quoi se trouve votre foi ?» Vous l'avez peut-être placé dans vos capacités. Vous avez une grosse barque, vous dites « Bon, avec le tourbillon qui va arriver, la barque elle va tenir, c'est du solide, ça va le faire. » Et c'est un peu une foi, pas un peu, même beaucoup, c'est une foi qui est mal placée. Et Jésus, il pointe du doigt le fait qu'ils aient placé leur foi au mauvais endroit, à la mauvaise personne, à la mauvaise chose. Et c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui en Europe. On avait tous un peu cette confiance-là du système de santé européen ou français. On dit, voilà, on est solide, on va tenir, quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et il suffit qu'il y ait un nombre un peu plus considérable de malades et on voit le système de santé complètement submergé et on voit des morts qui arrivent de toutes parts. Et là, on regarde ça, on se dit, waouh, ça craint quand même. Et ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Mais parce qu'on avait mis notre confiance en quelque chose de fragile. On a mis notre confiance en quelque chose qui n'était pas si solide que ça. Et au milieu de la tempête, au milieu de la difficulté, cette chose-là, elle se révèle être vraiment faible. Et ça arrive souvent. Donc ça, c'est les deux problèmes que je pense que Jésus voulait vraiment faire toucher à ses disciples, c'est une foi qui était faible et aussi peut-être une foi qui était mal dirigée. Donc ces disciples étaient avec Jésus, ils étaient avec lui, mais ils avaient une foi qui était peut-être faible. Donc c'est-à-dire qu'ils marchaient avec Jésus, mais peut-être ils s'imaginaient pas qu'il allait réellement réussir à leur sortir de cette galère-là où ils étaient. Ou peut-être qu'ils mettaient leur foi un peu en Jésus, mais aussi en disant, voilà, nous on a l'expérience, ça fait longtemps quand même qu'on est des pêcheurs, on va y arriver, quoi. Passer toute une nuit dans le lac, c'est pas hyper compliqué, quoi. Mais que fait Jésus juste après que les disciples soient en panique? Avec sa parole, uniquement sa parole, il apaise la tempête. Tout est devenu calme, c'est ce qu'on voit dans le texte. Tout est devenu très calme suite à la parole de Jésus. Et les disciples étaient étonnés et remplis en même temps, remplis de frayeur. Donc déjà, ils avaient déjà peur de la mort et ensuite, maintenant, ils avaient peur de Jésus. Ils ont fait ce que les théologiens, parfois, ils appellent un transfert de peur. C'est-à-dire qu'ils avaient peur dans quelque chose et ils ont vu quelque chose de beaucoup plus grand et ils ont eu maintenant peur de cette chose-là. Ils ont vu que Jésus était plus grand que ce qui leur faisait peur. Il était plus grand que la tempête. Et même après, ils vont pouvoir le voir à travers le ministère de Jésus, qu'il était plus fort que la maladie, plus fort que la mort, plus fort que les démons, plus fort que la tempête. Et ils ont eu peur de Jésus. Ils étaient effrayés, en fait, finalement. Mais en même temps qu'ils étaient effrayés, ils étaient aussi étonnés, ils étaient émerveillés en disant « Waouh, c'est du lourd! Comment il arrive à faire ça? Qui est celui-ci? C'est pas un simple homme qui, avec une simple phrase, il apaise tout un tourbillon. » Ils étaient émerveillés. Et quand nous traversons vraiment une situation périlleuse, une situation de difficulté, comme celle-ci, par exemple, du Covid-19, rappelons-nous vraiment de ça, de ce que les apôtres ou les disciples ont appris ce jour-là. Rappelons-nous que le Dieu avec qui nous marchons dans la barque, celui qui nous dit d'aller avec lui de l'autre côté du bord, ce Dieu-là, il est tout puissant.
Il soutient tout par sa parole puissante. Et quand je dis tout, mais c'est vraiment tout. Avec un simple mot, il peut faire vivre n'importe qui. Avec un simple mot, il peut faire mourir n'importe qui. Tout est sous son autorité. Même les décisions politiques, même les tourbillons, même les tempêtes, les catastrophes naturelles, les maladies, les épidémies, tout cela est sous le contrôle de Dieu. Jésus-Christ a l'autorité sur tout. Plaçons donc notre confiance complètement en lui et pas en autre chose, pas en des choses qu'on voit ou en des choses qu'on maîtrise, mais plaçons notre confiance uniquement en lui, en Jésus, et laissons-nous être émerveillés par sa grandeur. Si on a cette attitude-là, je pense qu'on peut réussir à vaincre la peur en mettant notre confiance réellement à la bonne place, à la bonne personne, en Jésus-Christ, et en nous laissant être émerveillés par ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a promis de faire. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et j'arrive je vais finir avec ce troisième et dernier point sur un autre caractère de Dieu que l'on connaît beaucoup, qu'on en parle d'ailleurs très souvent, c'est que Dieu est amour. On a vu Dieu est saint, on a vu Dieu est puissant, et maintenant on voit Dieu est amour. Le Dieu Tout-Puissant, dont on vient de parler tout à l'heure, Yahweh, le Dieu qui est 3 fois saint, ce Dieu-là qui est grand et puissant au-dessus de tout, il nous aime. Je ne sais pas si on peut s'arrêter au moins une seconde pour réfléchir un peu aux implications que ça a. Le Dieu qui est au-dessus de tout, il nous aime. Il y a un verset que je vous invite à lire avec moi, 1 Jean chapitre 4, versets 18 à 19, ça va apparaître aussi en dessous. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Comme dit ce texte, l'amour de Dieu bannit, détruit, fait fuir la crainte complètement. Si nous nous laissons embraser, emporter par l'amour de Dieu, on va bannir la crainte. Si nous saisissons réellement l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous, on va anéantir complètement notre crainte. Et c'est pas juste une façon vague, peace and love, de dire ouais bon Dieu m'aime, c'est tranquille. Mais parfois c'est bien aussi de vraiment regarder en détail, de manière pratique, qu'est-ce que ça implique de savoir que Dieu m'aime. De manière pratique dans nos vies. C'est ce que je vais essayer de vous lister un peu dans ces quelques points. Hein. C'est pas du tout exhaustif, mais c'est quand même ça, quand même le mérite d'être cité pour nous rappeler de manière pratique comment l'amour de Dieu implique. Qu'est-ce que l'amour de Dieu implique réellement dans nos vies. Dans ce que je vais lister, on va peut-être pas lire forcément les versets bibliques que je vais dire, mais voilà, vous pouvez peut-être les noter pour que durant la semaine, avec ce confinement et avec le temps qui ne sont pas tous, bon, peut-être pas tous, mais bon, avec le temps que vous pouvez avoir, vous pouvez essayer de méditer un peu sur ces versets-là. Je vais peut-être pas les lire, mais juste les citer rapidement. Première chose, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il nous a aimés avant même qu'on existe, avant même que le monde existe. Il nous a aimés. Il a choisi de nous aimer malgré nos péchés, malgré nos manquements, notre rébellion, notre indépendance de lui. Il nous a quand même aimés. Il a choisi de le faire. On peut le voir par exemple en Éphésiens chapitre 1 du verset 4 à 6. Mais autre chose, l'amour de Dieu est rédempteur. En Jésus-Christ, il nous a libérés, il nous a sauvés de nos péchés. Nous qui étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés gratuitement par sa mort à la croix en Jésus-Christ. Ça, on peut le voir par exemple en Romains chapitre 5, verset 8, qui parle de ça, de l'amour de Dieu qui est rédempteur. Mais aussi, on peut voir que l'amour de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Il nous accueille dans sa famille par la foi en Jésus-Christ. Ça, on peut le voir en Galates chapitre 3, verset 26, par exemple. Et du fait qu'on est devenu enfant de Dieu, on peut avoir cette assurance-là que si la mort venait aujourd'hui, ou si Jésus revenait aujourd'hui pour juger le monde, on serait, nous, ses enfants, dans l'éternité avec lui. Et le jour où Dieu va restaurer toutes choses et que
il va faire tout, voilà, il va refaire ce monde, il va refaire toutes choses, nous serrant, nous, des pécheurs, nous qui sommes des nés pécheurs, des pécheurs natifs, on va dire, mais nous serons dans la présence de ce Dieu 3 fois saint et nous profiterons pleinement des bénéfices de sa puissance dans nos vies. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. Et toutes ces promesses-là sont à notre portée à cause de l'amour de Dieu qui nous a adoptés comme ses enfants. L'amour de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Mais il nous transforme aussi. Il nous transforme pour nous rendre semblables à Jésus-Christ de plus en plus, pour que nous puissions profiter de la joie d'une vie d'obéissance à Dieu. Ça, on peut le voir par exemple en Philippiens chapitre 2, verset 13. Autre chose sur l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu nous assure sa providence. Dieu a promis à subvenir à tous nos besoins pour nous permettre de vivre une vie de foi avec lui. Peu importe les situations dans lesquelles on peut marcher, Dieu a promis ça. Il pourvoira à tous nos besoins. Ça, on peut le voir par exemple en Hébreux chapitre 13, verset 5. Une autre chose sur l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu, il nous assure sa consolation. Même si aujourd'hui nous perdions des gens les plus proches, les êtres qu'on aime le plus, notre famille, nos amis, Dieu est capable pleinement de nous consoler complètement. Il a promis de le faire à cause de son amour pour nous. Et ça, on peut le voir par exemple en 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 3 au verset 4. L'amour de Dieu est consolateur. L'amour de Dieu est aussi éternel. On peut avoir l'assurance, comme il est écrit en Romains chapitre 8, versets 38 à 39, on peut avoir l'assurance que ni la mort, ni la maladie, ni le Covid-19, ni la persécution, ni la vie, ni la mort, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Vous voyez, la liste peut être énorme si on commence à énumérer tout ce que l'amour de Dieu fait dans notre vie. Je vous propose de le faire même encore durant cette semaine, de méditer sur ça. Que combien l'amour de Dieu est grand et combien il nous complète. Il est capable vraiment de faire bannir la peur dans nos vies. Donc retenons ça vraiment aujourd'hui dans cette petite méditation, c'est que Dieu est saint et puissant et il nous aime. Et on n'a rien à craindre si on est pleinement attaché à lui. Après, c'est vrai que c'est facile de dire on n'a rien à craindre, mais vraiment, je ne pense pas qu'on puisse dire aussi que voilà, bon, moi aujourd'hui je connais ces vérités-là, je connais Dieu, papa, check, ça je connais, et donc c'est bon, j'aurais plus jamais peur. Ce serait un peu naïf de dire ça. Mais je pense que quotidiennement quand même, il faut quotidiennement et à chaque situation difficile, on puisse vraiment avoir cette discipline-là de se rappeler pleinement de ces vérités qu'on vient d'énoncer tout à l'heure. Que Dieu est tout puissant, que Dieu est saint et Dieu nous aime. Et c'est ce que vraiment dit ce chant que je vais vous proposer de chanter pour la fin de ce culte. C'est que, voilà, ce chant que certains d'entre vous le connaissent déjà. Mon secours est en toi. Parce qu'effectivement, notre secours, notre réconfort, notre délivrance au milieu de la détresse, de la tristesse, elle ne se trouve qu'en ce Dieu-là qui est saint, qui est puissant et qui nous aime. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours.
jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alors merci à Garcia pour ce message. Voilà, ce culte a touché à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusque maintenant. Je vous souhaite de passer un bon dimanche après-midi, d'avoir une belle semaine. Malgré le confinement, je vous encourageais à profiter de ce temps qui nous est accordé pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour vous former dans des domaines qui vous plaisent, pour peut-être monter un projet de création d'entreprise, pour apprendre une langue, pour cuisiner pour votre voisin. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous avez la possibilité de faire en ce moment et que vous n'aviez pas la possibilité jusqu'à maintenant. Alors prenez vraiment ce temps comme une opportunité que Dieu vous donne et je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine et que Dieu vous bénisse. À très vite.